Alright, la gang, on est de retour pour un nouvel épisode de Chauve et Dangereux. Cette fois-ci, on est rendu à épisode 5. JP, ça fait un petit bout, mais on était dû pour reprendre. Exact, ça fait, on se l'a dit tantôt, là, ça fait à peu près 1 an et 3 mois, quelques mois, 1 an Ouais. et quelques mois qu'on n'est pas venu sur la cam faire un podcast. D'abord, on souhaite la bienvenue à tout le monde qui ne nous connaît pas. Là. Ça fait 1 an et plus qu'on n'est pas là. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, ben, Chauve et Dangereux, c'est un podcast où c'est qu'on parle de nos c'est quoi, nos perceptions, Nos opinions nos par opinions. rapport à l'entraînement majoritairement. Là. Puis qu'on parle de ça, puis qu'on le met d'une façon plus raw, crue. Puis tu sais, l'entraînement, pas juste bodybuilding. Au début, on en a fait certains qui étaient bodybuilding. Vous allez voir nos autres épisodes. Là, c'est l'entraînement en général, le coaching, la vie aussi en dehors du coaching, ainsi de suite. Fait qu'on donne nos opinions par rapport à ça. On en discute ensemble. Puis tout ce podcast-là est parti vraiment de... Ça fait des années que je connais Pascal. Puis on a un groupe ensemble avec d'autres boys aussi dedans. Puis c'est IFBB Bro. Fait que c'est comme toute l'actualité où à chaque fois qu'on a besoin de ventiler quelque chose, ben on se parle là-dessus, on s'envoie des vocales, puis des fois ça peut découler sur des conversations vraiment intéressantes. Puis des fois, comme mettons, j'ai ma blonde qui m'entend ou mon associé qui m'entend parler là-dessus, de ça. Puis il trouve ça bien drôle de nous voir échanger. Fait que ça nous est venu après l'idée de faire un podcast. Fait que tu sais, au départ, l'idée était là. Puis Pascal, ça fait longtemps que tu faisais des podcasts déjà. Ouais. Puis c'était Chauve et Dangereux, ça a parti de cette idée-là. Puis on a eu une bonne appréciation des gens. Puis justement, le fait qu'on est de retour en studio pour en refaire un autre, c'est qu'on se l'est fait énormément demander. Je pense autant de ton côté que du mien. Là. Ouais. Non, exact. Puis tu sais, c'est le genre d'affaire, les podcasts, ça vaut la peine quand justement tu as des opinions fortes à partager. C'est pas juste de... On va échanger sur des trucs, mais au final, les gens, peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec ce qu'on dit, d'autres oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste de dire hey, voici telle affaire, tout le monde est d'accord, on passe au suivant, ça c'est plate. Exact, T'sais. exact. Puis c'était surtout que les podcasts qui étaient avant nous, quand on l'a parti Chauve Dangereux, il y a comme une ère aussi qui c'était beaucoup la mode. Fait que là, tout le monde voulait partir leur podcast. Puis c'est pas que on se sent pas comme eux de pas avoir eu l'envie de faire ça nous autres aussi. On se sent pas à part ou mieux. Mais c'est juste qu'on aime ça être différent. On a des gars classiques, des gars qui aiment ça faire des trucs différents qui se font pas. Puis là, on voyait que tout le monde faisait ça aussi. On l'a continué. Puis c'est pas que ça nous a désintéressés, c'est juste que la réalité de nos vies nous rattrape aussi des fois. Puis de toujours devoir se rencontrer en studio, faire ça, ça devient un peu difficile. Puis il est arrivé des choses dans nos vies chacun aussi, qu'on va vous communiquer aussi pour que vous en sachiez un peu plus sur nous autres, qui a fait en sorte que c'était plus difficile des fois d'organiser ces podcasts-là. Fait que, en gros, c'est ça. On a attendu le temps de revenir. On veut pas dire que ça va être une mensualité hebdomadaire ou quoi que ce soit. Comme c'est depuis le début, quand on a de quoi à dire, ben on vient, on prend un studio, puis on vient parler. Puis là, en 1 an et quelques mois, je vous garantis qu'on en a des choses qu'on a à parler. Fait que ça va être pas mal ça l'épisode d'aujourd'hui. Fait que j'aimerais ça qu'on fasse un petit récapitulatif de où c'est qu'on est rendu, qu'est-ce qui s'est passé dans cette absence-là, de ton côté, de mon côté. Fait que tu veux commencer à dire... 100%. Tu sais, depuis... Regarde, la dernière fois qu'on était ici, on va dire que c'était presque 2024. Moi, tout récemment, je venais de quitter dans le fond, le bureau / local que j'avais dans les tech gyms. Ouais, c'est vrai. Il y avait plein de motifs à ça, mais avec du recul, puis pour aller vers une transition où ce que je suis maintenant, je me suis rendu compte que d'avoir un local que je paye une grosse mensualité là-bas, valait pas la peine dans le sens où moi, en offrant des services présentiels, fait que oui, j'avais le local de posing, ça c'est cool, c'est à moi, mais l'accès au gym compris, dans un gym qui était rendu aussi achalandé, ça faisait juste pas de sens. Y a-tu beaucoup de coachs qui étaient des bureaux de location et tout? Il y avait quelques coachs, tu sais, pas énormément, mais je te dirais un 4-5. L'affaire, c'est que quand tu arrives dans un gym comme ça, juste pour l'expliquer pour d'autres entraîneurs, puis toi, tu vas comprendre, mais quand il y a tellement de monde que mon client qui me paye un taux horaire, moi qui paye une grosse mensualité au gym, je suis pas capable d'entraîner mon client. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Genre, tellement qu'il y avait du monde, genre... certaines heures, évidemment, pas toutes les heures, mais tu le sais très bien comme moi que
les gens, ils peuvent pas tous s'entraîner à 1h de l'après-midi, Non, 2h de c'est des heures de l'après-midi. pointe, 4 Fait heures, que c'est 5 du heures. 4, 5, 6. Ouais. Sinon, c'est du matin. Le matin, ça va, OK. Mais tu sais, le soir, c'est tout le temps là que tu as tes clients réguliers. Fait que tu peux même pas entraîner un client. J'étais comme, ça marche plus. Puis ils ont changé d'administration. Un an à faire histoire courte. J'ai dit, c'est sûr, je reste pas là. Puis que les événements qui s'étaient passés à ma vie, j'étais comme, on fait l'aide, tu sais. Mais là, c'est beau, tu pars d'un gym, Tu vas où? tu te dis, je fais quoi? Ouais. Puis, tu sais, dans mon cas, c'était toujours une certaine quête de comme, OK, qu'est-ce que je veux faire, où j'en suis rendu? Puis quand tu as certaines épreuves, ou peu importe, mais ça te met des bâtons dans les roues, fait que tu te poses la question réellement. Ben, je me rappelle à cette époque-là, tu étais aussi à faire ta compétition. On était allés à Toronto ensemble, on a fait une compé. Là, Tu sais, tu voulais faire comme ta dernière run, tu voulais amener ça, ce que tu es capable d'amener à ton physique. Puis tu avais beaucoup l'esprit bodybuilding, posing aussi là-dessus. Puis tu sais, ça date pas d'hier que je parlais à Pascal de ça, mais tu sais, pas que j'avais une écœurette, moi, du bodybuilding. J'ai toujours apprécié ça, mais que j'ai expliqué qu'en tant que coach, il fallait avoir un esprit plus ouvert et que la clientèle du bodybuilding est pas toujours agréable à suivre et fidèle. Elle est très volatile. T'sais, des fois, c'est des buzz qu'ils ont pour X temps, puis après, tu les vois, puis ils sont rendus ailleurs. Fait que ça devient difficile de faire... tu le sais, là, ça devient difficile. Fait que, tu sais, des fois, c'était frustrant. Genre, on s'appelait, puis on se le disait. Client de posing, c'était comme... OK, j'en prends full, puis à un moment donné, ça part, ainsi de suite. Il n'y a pas de récurrence ou de projet à long terme. C'est très éphémère et court terme. Fait que je pense que ça aussi, ça t'a remis en question après la compétition, des discussions, puis tout ça, puis te dire, justement, comme tu disais, où c'est que je veux être, tout ça. Puis je pense que tu te référais un peu à moi, mon parcours, comment je gagnais ma vie, comment je faisais ça en tant que coach. Fait que t'as eu à faire des décisions, ça, c'est sûr. Oui, puis le truc, c'est que pour moi, mettons le suivi en ligne, tous ces trucs-là, c'est vraiment pas ma passion. Moi, j'aime le contact humain. On le sait, on est similaire là-dessus, on aime la pédagogie, je veux te transmettre quelque chose, je veux t'éduquer, puis ça se fait pas vraiment. Tu sais, il y en a qui disent ça se fait en ligne, envoie-moi des vidéos de ton set, puis rien à voir, là, je m'excuse, mais t'envoyer la vidéo du set versus je suis là, puis mécaniquement, je te place, je te 100%. pousse ton intensité, puis on est à des années-lumière, ça se compare pas. Je pense que le suivi online, c'est une base. Tu sais que tu peux donner, mettons, la périodisation, tu peux donner l'alimentation, c'est correct, mais tous mes gars, moi, en suivi online, font du privé. Mais ce que moi, j'aime particulièrement comme analogie, mettons, c'est online, je te donne un sac à outils, OK? Fait que là, je te donne les outils, 100%. mais je te montre pas vraiment comment les utiliser. Je peux te dire, yo, le tournevis avec ça, regarde, pour les vis, c'est top. OK, parfait. Mais là, comment tu vas le tenir, tu sais? Quelle technique tu vas utiliser comme il faut pour rentrer tes vis? Parce que peut-être tu vas le faire, puis t'es chanceux, ça va bien. Tu l'as. Parfait, tu as des bons résultats. Là, l'autre à côté, c'est pas grave de rentrer la vis dedans, tu me dis le tournevis. Ben attends un peu, viens te montrer. Ah ouais. Mais genre, si tu peux pas faire ça, ça marche pas. 100%. Fait que réellement, c'est des outils en ligne, puis si ton client, ben, tu sais, oui, il peut bien l'appliquer, tant mieux. S'il peut pas, tu fais quoi? Ah, il n'y a pas de... T'es Il laissé à progresse pas, toi-même. puis il perd son temps. Ouais, puis blâme-toi, t'es pas bon, t'es pas un bon coach. C'est rare qu'ils se blâment eux-mêmes. Là, fait que Jamais. Puis à l'inverse, quand tu fais du suivi présentiel, ils comprennent plus rapidement, puis ils arrivent à des résultats plus rapidement. Il y a un temps, là, tu me diras si je me trompe, c'est pareil dans ton cas. Il y a un temps, on sait qu'ils se remettent en question. Tu sais, des fois, il y en a qui me disent fait que j'ai perdu mon temps durant tout ce temps-là. Ouais. Oh oui, tu t'entraînais vraiment comme une marde. Ça servait absolument à rien. Tu liftais, tu bâtissais pas, tu fais juste lifter, déplacer des charges. Ouais. OK? Puis là, ils se mettent à comprendre comment le faire. Mais là, c'est comme si ça l'ouvrait une nouvelle sphère. C'est comme si ça unlock un nouveau level, genre de comprendre pourquoi qu'ils le font, quel split sert à quoi, quels muscles ils doivent travailler là-dessus, puis de comprendre aussi que dans leur progression, c'est pas toujours de traiter le symptôme. Bon, je manque de chest, OK, ben pourquoi tu manques de chest? C'est parce que tu fais mal tes mouvements de chest ou tu travailles trop ton chest. Fait que regarde, on va venir travailler des muscles qui vont t'aider à être plus stable dans ton mouvement, puis mettre ton chest dans une position que tu vas être capable d'aller le développer. Fait que là, quand tu leur apprends ça, tu sais, au début, ça les choque, mais moi, je pense qu'après, j'en ai la certitude, après, ils vont retomber en amour avec l'entraînement puis le voir différemment. Et ça se fait 100%. uniquement en présentiel. Puis après, quand ils ont acquis une certaine pratique, là, tu es capable de le coacher online d'une façon mieux. Ça prend un certain niveau. C'est ça la réalité. 100%. Puis
c'est pas tant de clients que ça qui sont rendus à ce niveau-là. Vraiment pas, vraiment pas. C'est ça, la Puis réalité. même des gars qui ont une shape ou des filles qui ont des shapes remarquables, puis là, t'es coach une première fois en privé, tu fais « Oh shit! » Ouais. C'est même du monde, c'est réseaux sociaux, des pros, whatever. Là, comment j'envoie des fois, si je t'envoie des vidéos, check ça comme fait ça comme une merde. C'est pas parce que je me crois meilleur que tout le monde à corriger un mouvement, mais c'est pas nécessairement genre à cause que son physique est rendu à un certain niveau que la personne a du talent pour s'entraîner ou qu'il va le faire d'une bonne façon. Puis j'ai déjà dit ça souvent, il y en a qui peuvent lever des galons de lave-vite puis qui lèvent des boîtes de conserve et ils vont quand même développer. Il y en a d'autres pour qui, le commun des mortels, il va falloir qu'ils se concentrent un petit peu plus s'ils veulent avoir le physique qu'ils veulent. Fait que c'est pas donné à tout le monde d'avoir des shapes à la Chris Bumstead. Là. Même lui, des fois, il fait ses mouvements pas le mieux possible. Mais si ça marche dans ce cas, c'est correct, il y a une prédisposition. Mais la plupart des gens, on ne doit pas se comparer à l'exception, mais se comparer à la plupart. Et pour ça, tu as besoin d'apprendre. Tu sais, c'est mon discours que je dis depuis tant d'années. C'est vraiment ce qui change tout. Ça change vraiment tout. Puis ce que j'aime particulièrement, si je peux reprendre rapidement par rapport à ce qu'on était, j'ai eu une période de temps où j'avais plus d'endroit de gym où ce que je peux coacher en présentiel. Ouais. Ça n'a pas été évident. J'ai été chanceux en novembre dernier qu'il y a un endroit qui est ouvert, qui est un petit peu plus, on va dire, pas isolé, mais retiré de comme tous les gros gyms. Ouais. Fait que ça fait en sorte que cet endroit-là, il y a une clientèle, il y a une bonne énergie et tout, mais c'est pas saturé de clients. Non, c'est plus une communauté, le monde, ils se connaissent. C'est plus familial, ils se connaissent, ont un bon vibe, puis pour différents entraîner âges aussi. Oui, absolument, vraiment varié, puis pour entraîner des clients, mais c'est vraiment une meilleure énergie. Fait que ça l'a aidé énormément. Puis... T'as touché un peu le vibe que j'ai, moi, à Sainte-Marie en région. Ouais. C'est un vibe de région, c'est bien dit. C'est un vibe de région, exactement. Ouais. Fait que, tu sais... Puis les meilleurs clients, c'est tout le temps ceux-là. Moi, je trouve que, pas les meilleurs, mais ceux-là en région sont beaucoup plus ouverts à t'écouter qu'à chercher à t'amener ce qu'ils ont vu ailleurs. Puis, hey, ça, c'est-tu bon, ça, c'est-tu pas bon? Moi, c'est les clients qui sont comme plus comme Montréal, Québec, Centre-Ville, ces affaires-là. Ils sont là, hey, ça, c'est-tu bon, je devrais-tu faire ça? Ils ont vraiment une idée préconçue. Tandis que les gens en région, ils acceptent de prendre des conseils et prendre tes services, puis vraiment faire leur rôle. Ils payent pour un service. D'accord, alors montre-moi, je vais exécuter. Tandis que les autres, ils payent pour un service, mais ils comprennent pas vraiment que c'est le service, ils veulent le résultat derrière le service, mais ils sont pas prêts à mettre en application ce que tu vas leur montrer, puis peut-être des fois froisser leur ego, leur façon de faire, ou leur dire que peut-être l'idéologie qu'il y avait, c'était peut-être pas la meilleure. Ouais. Puis en région, là, je dis pas que c'est impossible aussi en ville là, d'avoir des gens de même, mais tu as remarqué, j'ai remarqué, parce qu'on le vit, ils sont plus ouverts. Ouais. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Ouais, vraiment, c'est top. Tu sais, la grosse différence que j'aime et que je vois tout le temps avec les clients en présentiel, puis pourquoi je veux continuer de focusser là-dessus, c'est l'appréciation. Okay? Fait que j'aime ça quand que je vais avoir un client qui, peu importe s'il était avec un autre coach avant, en ligne, ou même avec un autre coach en général, peu importe, c'est quand tu amènes quelque chose de nouveau, de pertinent pour le client, puis qu'il te dit « Hey, man, j'ai jamais senti, je sais pas, mon épaule comme ça. » Ouais, son visage trompe pas. Tu le sais, là, moi. Puis comme, tu vois, non, fait que là, je perdais mon temps avant, t'es comme, tu perdais peut-être pas ton temps. Mais là, comme tu as dit tantôt, tu unlocks un nouveau niveau. Ouais, exact. Puis ça, c'est bon. Puis, c'est comme on dit, c'est la façon de le montrer. Puis quelque chose que je dis souvent à mes clients maintenant, tu sais, c'est du monde qui ont une certaine expérience, mais c'est pas des avancées non plus. Okay? Non, Je dis, dans ton mouvement, c'est toujours l'intention okay, que tu as. Puis ça, c'est nous qui va le communiquer. Fait que si, mettons, on parlait d'épaule, puis que là, je dis, OK, on veut faire un lateral raise, tu as une intention d'effort. Moi, je dis tout le temps, tu cherches à déplacer la charge plus loin, pas nécessairement, dans ton mouvement. Pas nécessairement en hauteur. Fait que là, tu dis, OK, là, j'ai fait ça, je le sens vraiment bien. Fait que c'est tu sais, là, tu peux voir un mouvement sur un papier, OK, lateral raise, parfait, tu le fais, mais tu n'as pas l'intention d'aller le pousser loin à défaut de le monter haut, puis ça change tout. C'est une petite affaire. Hey, c'est vraiment une petite affaire, ça change tout. Oui. Tout le temps ça. Hey, c'est une petite affaire à changer. Oui, c'est exactement. Mais il faut que tu sois passionné. Il faut que tu aies de l'expérience, il faut que tu l'aies fait. Toi puis moi, on aime ça, cette sensation-là quand on s'entraîne. On ne déplace pas la charge pour seulement voir la charge monter ou l'avoir progresser. On chase le ressenti. Et ça, c'est absolument quelque chose que chaque coach en privé
dois vraiment focuser. Si tu n'aimes pas ressentir vraiment un muscle précisément, comment tu vas être capable de le faire enseigner à quelqu'un comment le ressentir? Parce que débutants ou même des fois avancés ont de la difficulté à être précis. Ils exécutent en pensant que le résultat va arriver seulement en le faisant. Ils arrivent, cette machine-là travaille le dos, parfait, je vais tirer, parfait, 10. Ils pensent qu'il y a un chèque qui va leur tomber du ciel, rendu à 10, puis OK, j'attends, parfait, je recommence. 10. Non, c'est pas de même. Là, tu leur montres comment le ressentir, comme tu t'expliques. Leur visage ne ment pas, ils sont là, puis ils sont émerveillés. Ouais. Et là, les résultats arrivent. Émerveillé ou choqué, OK? J'ai une anecdote, ça vaut la peine. Puis ça arrive souvent avec mes clients gars. Fait que certains, oui, je vais entraîner en privé souvent. D'autres, je vais juste les voir une fois par mois. Fait que présentement, dans mon service, que je fais un suivi mensuel, je le vois une fois par mois pour l'entraîner. Okay. Fait que soit c'est sa remise de plan, mais on ne change pas le plan à chaque mois. Non. Sinon, après ça, on se voit le mois d'après. Je dis parfait, on va faire tel entraînement, mettons ta séance de dos. Fait que là, je regarde aussi par rapport à ses charges dans l'app que logué. Des fois, je vais voir un poids, puis je suis comme. OK, on va le tester, ce poids-là. Je suis comme, ah ouais. Ouais, tu lèves ça. Fait que là, il dit, ouais, gros, mes charges, ça a monté. Hein? Je suis parfait, on va regarder ça. Fait que, regarde la première série. Je suis comme, bon, OK. Fait que là, je dis, attends, puis on va essayer avec ça. Là, j'embarque avec lui dans la série, tu sais. Puis je le coach, je le place, puis tu t'es en train de mourir avec 70% de sa charge qu'il avait mis, tu sais. Ouais. Fait que de là, c'est ultra important parce que ce client-là, quand même bien que j'ai fait une remise, je lui ai montré chaque exercice, comment l'exécuter comme il faut. Évidemment, c'est beaucoup de matériel enregistré pour lui. Il ne retient pas tout, mais le peu qu'il retient, il va l'appliquer. Mais c'est un travail en continu, exactement. right? Mais c'est pour ça, je leur vois juste 4 semaines après, puis c'est là qu'on regarde ça, puis finalement, il manque des morceaux, façon de parler. Fait qu'on fait la séance, puis après ça, hop, OK. Fait que, on build tout le temps comme ça. Fait que moi, je dis, c'est nos types de services, au final, c'est de l'éducation un peu aussi, genre. 100%. Puis il faut avoir les capacités d'être capable d'éduquer quelqu'un. Ouais. Ça, tu le sais. Ouais. C'est pas tout le monde qui est capable d'éduquer ou qui va aimer le faire. Ouais. T'sais, c'est pas juste te faire un client, passer l'heure, puis le coacher comme si tu serais un cheerleader. Là. Je l'ai dit 1000 fois, ça, là, mais c'est encore d'actualité. Là. Let's go. Puis des fois, je ris. Il y en a qui font des comptines. Genre 1, 2, ça va bien. 3, 4, on continue. 5, 6, 7, 8. Let's go. On lâche pas. 10. Hey, c'est quoi ça? Ouais. L'intonation. C'est quoi? T'es un compteur ou c'est pas ça, là. Des fois, moi, je suis pourri pour compter. Genre, je suis à chier raide. Parce que je suis là en train d'analyser son mouvement. OK, fais ça. C'est ça. On en dit à comment? Non. J'oublie. Mais le monde qui sont avec moi, à un moment donné, le nombre de répétitions n'a pas d'importance. C'est ce que tu veux atteindre comme fatigue musculaire puis ressenti. Fait quand même que là, on aurait fait 11, 13 puis qu'il fallait que tu en fasses 15 ou que tu en aurais fait 7 si tu en fasses 10, mais que tu l'as maintenu comme faut, chaque répétition de ta série, tu les as bien faites, tu as appris quelque chose. Tu comprends? Fait que c'est vraiment pas quelque chose qui est donné à tout le monde de faire. Puis je pense que là, maintenant, en étant là, sur justement ton parcours, en étant à cette place-là, ça te permet d'expérimenter ça à tous les jours. Puis je pense que ça t'a redonné le goût. Pas redonné le goût, mais tu vois ta carrière ou un peu le coaching autrement. T'aimes ça. C'est ça que tu me dis tout le temps. Hey, je trippe. J'aime ça. J'entraîne différents types de personnes, puis on le voit sur tes réseaux, puis je suis content que tu le montres. C'est pas juste du bodybuilding, là. Non. C'est différents types de personnes. Dans le fond, même pour moi, les gens se demandent, tu prends-tu encore des nouveaux clients, des choses comme ça? Je prends n'importe qui est sérieux, qui veut apprendre. Oui, j'ai une horaire full et complète, mais si tu es sérieux puis tu veux apprendre, puis que tu veux y mettre les efforts, puis que j'ai pas à te motiver pour aller au gym, puis tu es déjà au gym, mais que tu veux comme level up, parfait, tu vas être mon client. Là. Je te demande juste d'être motivé, puis vouloir apprendre, puis comprendre que je pense autant ton coaching que mon coaching, c'est basé sur de faire comprendre aux clients ce qu'il fait et non de le pousser ou de faire notre cheerleader. C'est pas juste de le pousser pour le faire vomir à terre. Ça, c'est facile. Là. C'est easy going, ça. Ouais. Mais c'est de lui apprendre, qu'il en retire quelque chose, puis qu'il parte, puis qu'il applique ces tips-là. C'est des fois, comme tu dis, des petits légers ajustements, mais qu'il va l'appliquer sur tous ses entraînements, puis ça va le faire découvrir l'entraînement autrement. Puis ça, ben là, c'est ça qui est gratifiant. Là. C'est ça qui fait que tu aimes ton coaching. Là. Ouais, puis c'est le fait qu'ils comprennent plus, comme tu dis, qui fait qu'ils vont apprécier davantage. 100%. Parce que je crois réellement que
où est-ce que les gens en général vont échouer dans le parcours de gym, on va dire, qui cherchent à perdre du poids, prendre de la masse, peu importe. C'est ceux-là qui sont laissés à eux-mêmes, qui comprennent justement pas. Fait qu'ils vont au gym, je suis comme, ah, je sais que pour prendre de la masse ou perdre du poids, il faut que j'aille au gym. OK. Exact. OK, mais là, quand tu vas au gym, tu vas faire quoi? Là? Ça prend une étape. Là. Fait que là, il faut que tu aies une structure. OK, c'est beau, tu as une structure. Mais là, par rapport à chaque exercice, c'est quoi le but? C'est quoi le but de cet exercice-là? Comment tu l'exécutes? L'ordre Fait que des exercices aussi. c'est tout ça que, aussitôt que tu le maîtrises, tu le comprends, là, t'aimes ça, tu te sens en contrôle. Fait que c'est ça qui est important, Ouais. puis qui va te permettre de progresser ultimement. Là, tu sais. 100%. C'est ça. Si on revient sur ton parcours, là, t'es rendu... ça s'appelle comment? MMS? MSS, fait que MSS. musculation, sport santé. Fait que des gars que je connaissais où j'étais dans un gym semi-privé avant, que j'offrais Ouais. mes services. Ouais. C'est des gars qui ont racheté un fonds de commerce, en fond, un ancien gym, OK. qui était un peu semi-privé avant. Maintenant, c'est rendu public. Fait que c'est drôle parce que j'ai vu l'annonce, on va dire le profil, pas l'annonce, mais le profil du gym popper. Puis j'ai dit... Puis C'est ça qui est beau, ce gym. je connaissais ce local-là. Dans le fond, j'avais déjà été faire des formations et des shootings dans l'endroit. Ouais. Puis j'ai tout le temps dit, cet endroit-là, il y a quelque chose. Ouais, t'aimais le vibe. J'aime c'était le bien. vibe, je trouve que c'est propre, c'est beau. Il y a un bon parking, c'est accessible, c'est visible. Tout pour réussir, tu sais. Mais c'était dans les mains de gens qui ne voulaient pas que ça réussisse. Là. On va se le dire comme ça. Fait que, aussitôt que je suis arrivé là, je suis ouvert la porte, j'ai reconnu le gars. On est comme parti à rire parce qu'on se reconnaissait. Vous connaissez Fait que là, l'âge on d'avance, parlait, ouais. j'étais comme, yo, moi, je vais être ici. Là, tu sais. Clairement, ça fait du sens. On a une entente qui Ça est fait combien de temps t'es là? novembre. Novembre. Ouais, fait que là, on est rendu au mois d'avril, fait quelques mois. Ouais. Puis là, ton coaching a explosé, je sais, Ça- on en parle ensemble. Tu sais, ça a explosé, puis ce qui est le fun, c'est que non seulement ça a explosé, mais je demeure sélectif Sur un ton peu à choix ta client. façon sur les clients que je vais travailler. Non pas difficile dans le sens que je veux que ce soit un bodybuilder, peu importe, c'est une clientèle très variée, mais je veux que ce soit des gens qui veulent être avec moi dans le gym, 100%. qui ont une expérience dans le gym. Je ne vais pas dire que je ne prendrai pas de débutants à 100%. S'il y a C'est un juste intérêt, que- tu vas le prendre. c'est S'il est ça. motivé, il va te le dire. Puis s'il il est capable de te l'expliquer, écoute, je commence, voici mon intérêt, voici où c'est que je veux me rendre. Ça, déjà là, il y a une réflexion qu'il a faite. Puis il y a déjà un parcours. Il se demande pas, je vais-tu au gym, je vais-tu pas au gym. Non, il y a un intérêt, il veut venir au gym, il veut des résultats. Parfait, t'es motivé, c'est la première chose. Le point ultra important, c'est que je veux quelqu'un qui veut réellement de mes services et non pas payer pour un résultat uniquement. 100%. Fait que je sais que ça paraît con des fois pour certains, ils disent même parce qu'ils vont dire, ben là, je paye un entraîneur, je veux des résultats. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça dépend vraiment de toi. Moi, tu sais, comme on dit, on te donne les outils, je peux pas le faire pour toi. Puis même, je suis sûr que tu vas aimer ce que je vais dire, on n'a pas parlé, mais de plus en plus qu'on avance, je veux des clients avec qui je vais faire que de l'entraînement, que du privé. Puis, tu sais, j'en ai plusieurs qu'on a débuté avec des suivis. Puis à un moment donné, j'ai dit, sais-tu quoi? Tu viens me voir 2-3 fois semaine. Le suivi, je sais que c'est moi ta tasse de thé. Je vais te conseiller tout le temps. Tu me poses des questions, je te réponds. Puis, regarde, That's it. pas de stress. Tu mais as moi, je enseigné la t'entraîne. base, il est capable de la maîtriser, mais là, on va encore plus évoluer puis l'adapter à réellement ta situation. Ah oui, je suis 100% d'accord Ouais. avec ce que tu dis. Fait que je suis comme, tu sais, les suivis, regarde, on met ça de côté, tu t'entraînes, puis on va progresser comme ça. Puis les clients, les résultats, pareil. Ah Est-ce oui. que je pourrais aller chercher plus de sous, puis tout avec? Sûrement. Mais je trouve que de cette façon-là, notre relation est meilleure. Ouais. Puis là, j'ai des clients que justement, depuis décembre à maintenant, on est à 2, puis là, ils sont rendus à 3 fois semaine en entraînement avec moi. Ouais. Chaque semaine. Ah, c'est un investissement, là. Tu sais, fait que par mois, si tu regardes versus suivi, on n'est pas en même place, mais Non. tu vois, ils préfèrent ça, puis sincèrement, je préfère ça aussi. Ah ouais, c'est quelque chose que je dis aux gens, moi, tout le temps, puis il y en a plein que c'est mes clients qui écoutent, ils vont reconnaître. Je dis, OK, on va commencer, ça se peut que tu tombes accro. Là, ça a l'air prétentieux de dire ça de ma part. Ça se peut que tu sois plus capable à t'entraîner sans moi, genre, le gars dit, il se prend pas pour de la merde. Ben non. 90% du temps, après, ils disent, j'ai pas le même rendement, je viens moins souvent. Écoute, il y en a même qui lâchent leur abonnement de gym, disent, moi, je veux juste prendre un abonnement de privé avec toi. Je veux 2 fois semaine que je viens. Puis that's it. C'est plus rentable quand je viens. Il y en a plein de clients comme ça. Des fois 3, des fois 5 aussi des clients qui viennent voir semaine. Puis tu sais, il y en a qui vont dire hey, ça doit coûter cher, pareil, faire ça. Ouais, mais c'est un investissement sur ton corps, sur ton avenir, sur ton paraître, sur ce que
ta santé, Ouais. ça va se répertorier genre partout au quotidien. Quelqu'un qui se sent en confiance, qui se sent bien dans sa peau, que c'est ça qui va performer mieux à sa job, puis il va être capable de se payer ce luxe-là. Puis en même temps, ça va peut-être lui faire en sorte aussi qu'il va être moins déconcentré, aller vers certaines perversions de resto, de soirées, de ci, de ça, parce qu'il va tellement se sentir bien dans ce Akeley lifestyle-là qu'il va y voir une priorité de faire ses entraînements privés et ces choses-là. Fait que j'en ai plein de clients là, que je renouvelle d'année après en année, que j'ai pas de gens qui partent, ils restent puis ils veulent garder leur place, puis leur privé, c'est important. Ouais. Fait que tu sais, moi, depuis Day One, tu le sais, ça date depuis que j'ai commencé à coacher, ça a été mon modèle d'affaires, le privé. L'entraînement, le passer l'heure avec les gens. Puis même dans le gym où c'est que je suis aussi, mon associé, c'est la même chose. Gab, qui est devenu mon associé aussi, c'est la même chose. Il aime montrer aux gens. Ouais. Tu vois, tu découles la même chose, puis ça t'a amené à être... Moi, ce que je trouve qui est différent depuis qu'on se parle de la dernière année des autres podcasts, t'es heureux dans ce que tu fais, puis tu vas travailler, puis ça t'apporte une joie. Ouais. Tu fais pas juste faire ça, t'es fier de ta job, parce que on peut avoir n'importe quel job qui est payant et qui ramène un certain salaire, mais d'être heureux le matin d'y aller, d'être content, d'être motivé, c'est complètement pas pareil. Ouais. Moi, je pense que ta plus grosse évolution dans la dernière année, ça a été ça. Là. Ouais, 100%. Fait que c'est vraiment ton cheminement. Ouais. Fait que moi, je vais vous expliquer un peu. Mais oui, c'est que je suis rendu aussi. Bon, dans la dernière année, il s'est passé beaucoup de choses. Il se passe déjà beaucoup de choses. On dirait que je dis tout le temps ça, mais honnêtement, il s'est vraiment passé des gros déblocages pour moi. J'ai mon gym où c'est que je suis actionnaire, que j'ai des associés à Sainte-Marie. Puis il est arrivé des projets avec Maxiform, puis je me suis beaucoup plus investi aussi dans la bannière Maxiform pour l'avenir puis le développement, parce que j'ai 38 ans, ça fait des années que je coach, j'adore coacher encore, mais je commence à penser un petit peu à mon avenir. Puis j'aime énormément bâtir des nouvelles choses. Tu le sais, il n'y a pas de machine une fois que tu viens puis qui n'a pas changé à mon gym. Puis à un moment donné, ça, c'est quelque chose que mes associés m'aident aussi à voir. C'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas juste acheter des machines pour changer, pour évoluer. Il faut que tu le fasses ailleurs. Puis c'est de transposer mon talent ou de créer des gyms ou des endroits qui sont agréables, que les gens aiment s'entraîner ailleurs. Fait que je me suis beaucoup investi avec eux. Fait que j'ai 2 nouveaux projets de gym où c'est que je vais être partenaire qui s'en viennent. Fait que ça m'a pris quand même beaucoup de temps. C'est quelque chose que j'ai mis en place beaucoup. Je me suis occupé aussi beaucoup des réseaux sociaux du Maxiform aussi, d'amener un peu comme la même chose que je fais sur mes réseaux, d'être capable de faire voir ce que c'est l'entraînement, d'amener du contenu intéressant, éducatif pour les gens aussi. Fait que c'est vraiment là-dessus je me suis concentré. Penser à mon avenir, j'ai aussi commencé à faire beaucoup de mentorat. Je me faisais demander beaucoup par d'autres gens. Ouais. Hey, tu fais-tu du mentorat? Fait que tu sais, je suis fier de dire qu'il y a 4 coachs dans Maxiform qui ont été formés essentiellement par moi, puis qui réussissent très bien. 3 qui sont en plein, 1 qui est en temps partiel. C'est comme Kevin qui a commencé à coacher aussi, puis j'ai aidé à... Il est très apprécié des gens, puis j'ai aidé un peu à se retrouver là-dedans, qu'est-ce qu'il voulait faire, puis lui, c'était vraiment entraîner les gens. Ça ne l'intéressait pas de faire des programmes, faire des suivis alimentaires. Il en fait, mais c'était vraiment d'entraîner les gens, puis il excelle là-dedans. Fait que, ça l'a amené vers là. Fait que c'est un peu mon évolution par rapport à ça. Puis... travailler fort sur des projets. J'ai aussi beaucoup passé de temps à concevoir des machines aussi avec Alpha Fitness. Fait que ça, c'est quelque chose qui est pour moi vraiment important, qui va comme faire une continuité avec mon expertise de montrer un mouvement. Ben là, c'est de rendre la machine encore plus efficace pour que mon enseignement soit meilleur. Fait que c'est un travail de longue haleine. Au début, je pensais que ça allait être quelque chose qui allait se faire plus vite, mais c'est vraiment des choses qui prennent du temps. Tu fais des modifications sur une machine, tu la renvoies, tu la reçois, tu retournes dans l'atelier et ainsi de suite. Fait qu'avant de montrer un produit fini, puis d'avoir un circuit de machine qui est vraiment efficace, puis qui se répète pas et ainsi de suite, puis de devoir faire un choix parmi les meilleures machines, c'est quelque chose qui est quand même long comme processus. Fait que je me suis beaucoup investi là-dedans, puis c'est quelque chose que justement de diversifier un petit peu comme mon champ d'activité, mais rester dans le monde de l'entraînement.
Ben, ça m'a permis de me sentir bien aussi, dans le sens que j'ai 38 ans, mon futur, c'est vraiment ancré là-dedans. Je continue là-dedans. Et j'ai la capacité de pouvoir mentorer des coachs. J'ai plein de demandes par rapport à ça. J'ai fait des cohortes aussi, que j'ai fait des formations aussi. Je conçois des machines, je suis dans le développement des nouveaux gyms avec une organisation fiable aussi, qu'on s'expansionne, qui ont une structure qui est vraiment bonne aussi. Fait que ça laisse pas nécessairement de temps à justement venir faire des podcasts puis tout ça. Mais là, c'est un peu plus stable. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé dans la dernière année pour moi. Puis ben, j'ai toujours continué ma vision du coaching, pas online, mais en présentiel, privé, d'enseigner aux gens. Puis je pense que ça a été mon mot d'ordre depuis le début. Puis j'ai pas changé de ligne directrice. Puis je pense que ça paye vraiment aujourd'hui parce que je suis reconnu pour ce que je fais. Puis les gens viennent pour ce service-là. Fait que, oui, je fais des vidéos, des fois éducatives, ben pas des fois, mais souvent sur les réseaux. Mais j'ai pas besoin de me prostituer ou faire de la publicité. Les gens viennent me voir directement pour un besoin. Puis ça, c'est vraiment le fun. Puis je suis heureux à tous les jours de pouvoir rentrer au gym, de pouvoir coacher des gens, de pouvoir leur faire tester mes nouvelles machines, de pouvoir justement leur offrir des nouveaux gyms qui s'en viennent sous peu aussi, des installations qui vont triper. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi parce que tu as mentionné les gens qui étaient là avant où c'est que tu étais, il n'y avait pas le goût que ça réussisse. Là, tu es avec des gens qui ont le goût que ça réussisse. Puis ça, en tant que tenancier de gym, c'est vraiment important d'avoir une certaine passion. Puis de comprendre. C'est pas juste de bourrer les espaces de machines puis que ça coûte le moins cher, pas pire. Ça va faire que les gens n'ont pas le sentiment d'appartenance. Puis tu rentres, puis tu le sais, on est déjà allé dans des gyms des fois. Tu rentres, puis tu dis, OK, on fait quoi comme groupe musculaire en fonction des machines? Puis si tu sais même pas quoi faire, tellement qu'il n'y a pas rien qui te tente, c'est pas bon. Non. Tu vas entrer dans d'autres gyms qui ont plus une ambiance, puis qui ont des bons. Ils ont bien choisi leur équipement, puis juste l'atmosphère et le fun, ben, tu vas aimer ça, t'entraîner là. Puis ça, c'est ça qui fait des gyms qui vont perdurer dans le temps, ça, je suis convaincu. Ouais, vraiment. T'sais, par rapport à ce que tu racontais, là, mettons ton cheminement, puis comment que ça a progressé et tout, c'est toutes des choses qui sont arrivées naturellement. Ouais. Puis je pense que c'est super important. Je vais faire une mini parenthèse parce que je sais que tu te le fais demander beaucoup, puis je commence à me le faire demander souvent. Puis c'est des gens qui veulent devenir coach, puis par où commencer, puis ça. Puis on dirait qu'ils veulent tellement être précis, mais je dis, tout le monde dans la vie qui a un certain succès dans quelque chose, ça lui vient naturellement. 100%. Tu sais, oui, il faut que tu prennes action un peu à quelque part, mais autant pour tout ce que tu viens de dire, que, exemple, avec le background aussi que j'avais, quand j'ai commencé à faire du coaching, mais ça n'existait pas en ligne, fait que je le faisais en présentiel et tout, mais exemple avec le posing, on a sûrement déjà parlé, et je peux le répéter rapidement, moi, je ne me suis pas proclamé à rien. Là. Non. Il y a une certaine année, en particulier en 2019, où j'ai gagné dans la même année 2 prix de Best Poser. Puis des gens qui m'ont écrit directement et comme c'est incroyable, qu'est-ce que tu fais, je veux que tu me montres. C'est venu naturellement. C'est venu naturellement, là, j'étais comme ah ouais, je peux faire ça. Puis dans ce temps-là, je travaillais dans un gym. Je faisais des séances comme justement d'entraînement privé. J'étais comme je vais te charger un privé. Ah ouais. Charger un privé, viens, puis je vais faire ça, tu sais. Ouais. J'ai commencé à faire ça, puis de fil en aiguille, ben là, j'ai comme fait, OK, on a peut-être quelque chose, je peux agrandir ça. Puis, tu sais, le reste, on sait ce que j'ai fait avec le posing et tout. Puis là, c'est même affaire pour toi, tu sais, tu commences ton gym, ça grow. OK, là, j'achète plein de machines, j'aime ça. Finalement, hey, j'ai une opportunité qui se présente à moi naturellement pour concevoir les machines, les partenaires. Après ça, les gyms, OK, ouvrir d'autres gyms. C'est pas genre, t'es assis à maner, puis t'es comme, bon, OK, là, faut que je fasse de l'argent, j'aime ça m'entraîner, là, mais comment je peux faire de l'argent si, OK, je vais ouvrir les gyms. Ça marche pas comme ça. Je me fais tellement dire ça, genre, comme sur, hey, t'as pas ta vie, mais genre, des gens, genre, hey, c'est malade, t'es coach, puis t'as ton gym, un jour, je veux faire ça. C'est pas tout le temps rose. Puis le parcours pour y arriver, là, tu le dis, ça semble bien, mais parcours, c'est un sujet que je voulais parler, mais si tu l'abordes, je vais en parler tout de suite. Mais le parcours pour en arriver là, c'est pas tout le temps le fun. Je te dirais que il m'a fallu 3 gyms pour être capable d'être dans une structure aussi entourée comme ça, aussi que je me sens à l'aise d'évoluer.
Tu sais, j'ai eu un premier gym en 2014 où c'est que j'ai acheté des actions à un monsieur qui avait un gym dans ma région. Puis écoute, moi et ma conjointe, on est tombé partenaire. Elle se l'avait fait offrir parce qu'elle était directrice de ce gym-là. Puis il m'a rencontré à un moment donné, il m'a offert des actions, puis bon, on embarque là-dedans. Fait que tu sais, c'est quelqu'un qui était de la vieille école, mais qui avait une certaine notoriété dans la région. À ce moment-là, ben, je le connaissais plus ou moins, tu sais, je veux dire, je savais qu'il y avait une certaine expertise. Puis tu sais, moi, je commençais dans ce milieu-là. Puis je suis devenu tout de suite entraîneur là, puis écoute, en 2 ans, on a explosé les chiffres d'affaires en amenant justement des nouveautés, juste en étant comment qu'on était avec les clients, en offrant le service que je te dis là, d'être vraiment attentif aux clients, du coaching privé, ainsi de suite. Mais finalement, ça allait super bien, mais ce propriétaire-là, ce monsieur-là avait un fils dans le décor que, mettons que ce qu'il entreprenait, ça réussissait pas tout le temps bien, on va le dire comme ça. Il l'avait pas, là. Ouais, il l'avait pas exact. Il est revenu. Puis là, il y avait un clash entre moi et lui. Parce que là, il voyait ça comme, pourquoi lui a réussi? Lui aussi avait déjà été partenaire dans ce gym-là, mais en fait, il l'était encore. Mais il était parti faire des trucs de son côté qui n'ont jamais fonctionné. Puis, il est revenu. Fait que là, il y a eu un clash. Fait que, bref, il y a eu quand même une bonne histoire autour de ça. On l'a quitté. En fait, c'est même lui qui nous a fait quitter d'une façon un peu spéciale. Moi, j'ai continué 2 semaines là, mais j'ai pris la décision de quitter. Ma blonde, elle a quitté, même si elle avait ouvert un autre gym et ainsi de suite. Elle est partie après de son côté, puis elle a continué. Ça prend un temps d'adaptation, là, pour être honnête. Tu étais directrice d'un gym, puis là, elle étudiait aussi pour justement en admin. Elle était excellente là-dedans. Puis là, écoute, là, ça fait 8 ans qu'elle est à la même place, puis elle a des super bons avancements à sa job, puis tout. Mais ça a été quand même une période difficile. Puis là, ça a été un moment aussi que je savais que j'avais de quoi en main, que j'étais bon. Donc là, je dis, bon, je vais m'ouvrir une boutique de suppléments, puis là, je vais faire juste du coaching à un bureau, livrer des programmes, sans montrer. Et là, j'étais malheureux. Fait que j'avais une boutique de suppléments, ça marchait quand même relativement bien. Mais j'avais juste un bureau fermé, que je faisais des pinces, que je faisais des affaires. J'aimais pas ça. Fait que là, j'ai décidé d'ouvrir le petit gym que tu m'as connu là, le CSP. Fait que dans la ville, fait un plus petit local, puis j'avais fait genre vraiment une boutique de suppléments, puis un gym en arrière. Mais plus ça allait, là, c'est là que ma maladie de machine a commencé. Plus la boutique de suppléments rétrécissait, puis que l'espace de gym grandissait parce que là, je tripais à coacher. Fait que c'est vraiment là que j'ai découvert ma passion. J'ai eu ce gym-là pendant à peu près 2 ans, 3 ans, même durant le COVID. Puis, j'étais dans les premiers d'avoir des gyms privés. À ce moment-là, là, même Québec-Montréal, j'étais dans les premiers à être capable d'être propriétaire d'un gym, puis avoir un gym semi-privé, qu'il y avait un certain membership. Puis, c'était pas facile. T'sais, honnêtement, les gens qui pensent sur un gym puis pensent que ça va être facile, c'est vraiment difficile, surtout quand tu es tout seul puis tu dois avoir beaucoup de rôles à jouer. T'sais, oui, je suis un bon coach, mais je suis pas un bon gestionnaire. Je suis pas un bon gars pour faire une prise d'inventaire. Je suis pas un bon gars pour faire des appels téléphoniques, des suivis des clients qui payent pas, et ainsi de suite. Tu sais, tu fais tous ces chapeaux-là, c'est très dur à faire. Fait que oui, de l'extérieur, ça pouvait paraître que mon gym, ça allait bien là, au niveau des chiffres, j'arrivais, tout ça, c'était pas le problème. Mais c'était énormément de temps. À ce moment-là, pour être sûr que mon gym aussi fonctionne bien, j'avais commencé à coacher au Maxiform, même quand j'avais la boutique de suppléments, à Charny, puis après à Saint-Nicolas, quand ils ont ouvert à Saint-Nicolas. Puis je coachais 3 jours là aussi, je remplissais 30 heures semaine, c'était easy. Puis je coachais 3 jours à mon gym aussi, que je remplissais 30 heures semaine. Fait que tu sais, c'était beaucoup de temps pour pas une rémunération folle. C'était par rapport aux heures. Pas par rapport aux heures investies. Fait que tu sais, j'ai vécu avoir un gym tout seul. Fait que quand les gens me demandent « Hey, c'est vraiment cool », je l'ai eu dur. J'ai vécu le COVID aussi, que je me suis vraiment débrouillé. Puis ça, que je pourrais en parler longtemps. Là. C'est là que je suis devenu connu parce que je me suis ramassé que je vendais plein d'équipements de gym. J'en rachetais, j'en ramenais à Toronto, dans le territoire quand s'attaquer, j'étais allé livrer des affaires là. J'ai des anecdotes bizarres aussi que je compterai à un moment donné là-dessus. Ça a vraiment, je me suis organisé pour, durant la période de la COVID, que ça fonctionne. Puis, par la suite, ben, j'ai une associée
Mélanie, dans le fond, que j'ai rencontré. Puis encore ça, c'était assez drôle comme histoire que je pourrais en compter. Mais là, ça nous prendrait plus de temps pour faire ça. Mais pour faire court, elle est venue me voir. Elle était à l'ancien gym aussi, que j'étais aussi avec le monsieur que ça avait plus ou moins été. Elle avait eu des méfiances. Elle est venue me voir. J'ai été straight. Je lui ai dit qu'est-ce que c'était ma vraie histoire. Elle est devenue associée avec moi. Je l'ai amené voir Maxime, dans le fond, un des actionnaires principaux des Maxiform. Puis j'ai dit, OK, on est prêt à avoir un Maxiform à Sainte-Marie, et ainsi de suite. Puis je croyais vraiment en la bannière d'amener ça, que ça serait quelque chose qui serait bien pour ma ville, d'amener une sécurité comme ça. Il y en avait déjà 6 autres à l'époque. On était le 7e. Puis bam, c'est arrivé, on a ouvert le gym. Puis ça aussi, ça n'a pas été trop facile, on se l'est fait refermer, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je peux dire que là, ça va bien, mais tu sais, je te compte ça rapide, mais juste pour faire comprendre au monde qui me disent « Hey, c'est hot, ce que tu fais un jour, je veux faire ça. » Je pense pas que tu vas être capable de faire ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du guts, du courage, ça prend d'être travaillant. Tu sacrifies beaucoup de temps que tu n'es pas avec ta famille. Beaucoup aux clients et ainsi de suite, puis ça a une répercussion qui fait qu'à un moment donné, ben, tu deviens essoufflé, tanné, puis si tu n'as pas les bonnes personnes pour t'aider autour, ben c'est ça qui fait que des fois, tu lâches. Ouais. Moi, je suis content, je me suis entouré de bonnes personnes autour, puis justement, j'ai su évoluer là-dedans, comme tu le mentionnais, puis c'est venu à moi, ces choses-là, par rapport à l'implication que je faisais. Fait que, tu sais, ça, c'est important que j'en parle. Et souvent, les gens qui me parlent de la réalité d'avoir un gym, c'est pas toujours le fun. Tu sais, je t'en parlais, c'est quelque chose qu'un jour tu veux peut-être avoir, mais Pascal, je suis franc avec lui, j'ai dit tout le temps les vrais trucs. Puis comme je te dis là, c'est des choses que j'ai déjà parlé avec toi. Faut que tu te penses-y bien. Ouais. Fait que c'est vraiment un sujet que je me fais demander souvent, genre hey, j'aimerais savoir comment partir un gym, le coût, comment t'as fait, tout ça. Puis vous venez me le demander, mais un jour, c'est quelque chose que je veux faire aussi, de faire vraiment comme pas une série, mais d'expliquer un peu mon parcours, parce que là, je te l'ai résumé rapidement, mais il y a des estis de situations là-dedans qui mériteraient d'être comptées, puis je pense qu'ils donneraient peut-être un peu leur juste à des gens qui veulent faire ça. C'est pas que je décourage tout le monde de vouloir faire ça, mais juste dire, il suffit pas juste de le vouloir pour que ça arrive. Non. C'est pour ça que je trouve que ça s'amène à ce que tu disais. Être coach de posing ou être coach, c'est venu à toi. Ouais. C'est pas juste demain matin, je vais faire ça. Là. Moi, je trouve, au final, c'est souvent peu importe ce que les gens accomplissent de grand, de bien. Ça vient à eux. Oui, il y a une prise d'action quelque part, mais c'est rarement quelqu'un qui est assis chez eux et qui est comme, bon, là, il faudrait que je fasse l'argent. Là, j'aime vraiment pas le job que je fais. Là. Mais j'aime ça m'entraîner. Fait que, je préfère de l'argent en coachant. Il n'y a personne qui a fait ça et qui est rendu vraiment à succès. Là, non, 100%. Fait que c'est ça, fallait en parler. Puis tu sais, on a l'expérience, ça fait des années, fait qu'on les a vus, ceux-là que ça a été éphémère, on les a vus. Très souvent. Puis ça amène un sujet que je voulais qu'on parle, justement de la réalité de ce que c'est l'entraînement aujourd'hui, puis c'est ce qui nous amène en studio pour en parler aussi. Bon, la nouvelle génération de coachs, j'ai déjà dit plein de trucs sur les réseaux sociaux par rapport à ça, mais c'est juste que là, c'est comme aberrant comment c'est rendu pas n'importe quoi, mais un peu ridicule. Là. On en parlait tantôt hors cam aussi. Moi, j'ai eu des anecdotes avec des bon, je vais les nommer, là, J'ai envoyé une photo hier soir justement à Pascal de ça, les Kirkland Boys. Là. Je trouvais ça légendaire, cette photo-là. On vous la mettra dans le podcast, vous la voyez, mais c'est pas tant d'expose eux autres, mais je veux dire, ils sont tellement rendus viral partout, puis c'est tellement l'exemple à ne pas faire. Il y en a qui vont dire « Ah, c'est bon, ils vont avoir justement... l'algorithme marche pour eux, ils vont avoir des clients, tout ça. » Mais moi, justement, les gens qui nous demandent d'être coach, ça, c'est l'exemple à ne pas faire. Ça a un prix à payer de faire ça. Ouais. Puis c'est complètement ridicule et inapproprié d'être autant arrogant dans ta façon d'envoyer un message. Puis je cherche encore la pertinence d'insulter quelqu'un pour l'amener à avoir un service avec toi. Ouais. D'y dire
qu'il y a des petits tétons, puis que c'est un gros ton de marde ou whatever. Fait que viens me voir si tu veux pas être un gros ton de marde, ou viens me voir si tu veux que je sais pas trop, là. J'ai chasseur de petits tétons, mais je sais plus c'est quoi son... Mais ils sont même pas les seuls. Non, ils sont pas les Il y seuls. en a plein qui font ça, c'est ça l'affaire. Mais eux sont tout le temps sur nos pages. Ça, comme ils reviennent, genre. Tu comprends-tu? Mais ce qui s'est réellement passé, que, si on en a parlé avant qu'on enregistre, mais comme tu me parles là, puis je déclic dans ma tête, je trouve que dans la dernière année, OK, le shift qu'il y a eu réellement, c'est que là, les entraîneurs sont ou coachs, là, peu importe le terme que tu veux utiliser, sont plus réellement ça. Ils sont devenus des influenceurs. 100%. Donc maintenant, tu dois être un top influenceur selon certaines personnes Pour réussir. pour réussir puis avoir des clients, mais c'est pas la réalité. Puis c'est là qu'on va pouvoir en parler. Toutes les méthodes sont bonnes pour y arriver. Il n'y a comme pas d'éthique. Exactement. C'est comme, tant que tu y arrives, tant que tu as des followers, tant que tu as des vues, même si tu te fais roaster à journée longue, même si tu as des likes, 400 likes que le monde te dise ta gueule, pas grave, tu vas avoir des clients. Moi, je crois pas à cette recette-là pour 2 cents. C'est éphémère. Puis tu sais, pour être super transparent, tu le sais comment j'aime la portion quand même réseaux sociaux, de montrer quelque chose qui est artistique, de créer les vidéos, toutes ces affaires-là. Fait qu'il y a eu une période de temps où ce que ça me mettait vraiment mad, OK? Parce que je comprenais pas pourquoi certaines personnes qui ont pas de bonnes notions, de bonnes compétences, d'expérience, semblaient, c'est le mot, mais moi, dans ma tête, avaient du succès. Comme ça, j'étais là. Ah, mais voyons. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'ils ont un engagement, mais cet engagement-là ne va pas se refléter forcément par un succès dans leur business, OK? Puis tu sais, comme on parlait des attaques puis tout, fait que ça, c'est la mode de ce temps-là, les rage bait, fait que les gens veulent se pogner littéralement avec le monde. Pourquoi? Parce que ça engendre les commentaires, ça engendre un trafic. Puis c'est sûr que d'une certaine façon, le trafic, tu voudras en avoir, mais dans ce qu'on fait dans la vie, c'est pas forcément ce qui va amener un succès ou des bons clients. OK? Des clients que tu veux avoir. C'est drôle, OK? Parce que puis jusqu'à ce jour, je lutte encore avec ça dans ma tête, OK? Parce que tu pourrais dire, hey, j'ai jamais eu autant de succès, on va dire, avec mes clients, puis comme financier, que maintenant, mais mes réseaux sociaux, mettons, l'engagement ou peu importe, est le plus pire ever. Fait que, tu sais, des fois, il y avait des moments où je regardais certains coachs, puis il y en a qui me disaient, ah, lui, il fait tant, il réussit, puis j'étais comme, ben là, impossible, check ses posts, ses réseaux sont pourris, il n'y a pas d'engagement, Puis finalement, tu sais, il y a un succès, là. Ça, est-ce que je sais la vérité? Non, là, ça, on le sait pas, mais... T'sais, apparemment qu'il faut le succès, mais je le vis un petit peu maintenant. Je suis comme, mes réseaux sont bof. Mais à chaque semaine, j'ai du monde qui m'écrive puis comme, hey, j'aimerais ça m'entraîner avec toi. Fait que ça rentre. Mais c'est même pas les gens qui ont liké ou qui ont commenté ou qui ont partagé mon post, là. Vraiment pas. Des gens qui t'ont vu ou qui ont vu quelque chose en toi qui était plus sérieux. Mais tu sais, ça c'est bon. Parce que ces gens-là, c'est les clients qu'on aime, qu'on aime avoir. On va dire, je veux pas manquer de respect à personne, mais des gens intelligents, parce que quelqu'un qui est wise, qui est intelligent, quelqu'un qui t'insulte, mais qui t'invite à prendre son coaching, pour moi, ça fait pas de sens. Tu sais, t'as un vendeur de char, hey, mon gros crise de cab, viens acheter mon pick-up. Non, mais ça arrivera pas, genre. Comment tu me parles? Au contraire, par exemple, quelqu'un qui, hey, salut, comment ça va? Hey, tu sais, il me parle, tout ça, il est correct, il me laisse, hey, prends ton temps, tu viendras me voir quand tu auras des questions, je pose une question, il me répond, tout ça. C'est lui, je vais aller voir. Pas le gars qui va me foncer dessus ou qui va m'aborder en disant ça. Hey, ton char, c'est de la boîte, si change ton char. Hey, non, là, peut-être pas, là. Fait que, tu sais, c'est. Me semble, tu sais, t'arrives au dealer, puis là, t'arrives en RAM, t'arrives chez Ford, tu sais, puis là, hey, si toi avec ton RAM, si t'es donc bien calme, qu'est-ce que tu fais avec ça? Le gars, il refait de bord. C'est sûr, je fonce dans sa salle de monde. Non, mais ça fait pas de sens. Mais tu vois, pour nous, c'est logique ça, mais pour les autres, c'est pas logique. Puis tu sais,